poissonnerie de Girolade d'Albelouquiar. Bonjour. Rebonjour Albelouquiar, as-tu donné un bâbord à quai au ponton central? Bâbord à quai au poteau central, merci. Ça va Kiki? Hop là. Le mois de septembre, c'est le mois du troisième âge. Du coup, tous les gros bateaux sont pleins. Le village de Girolate n'est accessible que en randonnée, mais c'est fastidieux et c'est plusieurs heures, ou alors par la mer, et ils sont nombreux à venir boire une petite bière. Oh, il n'y a pas le choix, elle sera corse. Ses effets sont immédiats et rafraîchissants, et ne vous étonnez pas après si il vous semble voir la Sardaigne dans le creux d'une falaise, et des milliers de poissons dans l'aquarium géant que constitue la réserve de Scandola. D'abord avec un salon des véhicules de loisirs, c'est important à partir de demain au Bourget. Les camping-cars ont toujours autant de succès, de plus en plus même, ils sont synonymes de liberté, d'évasion. En Charente, Grégoire Guisteau et Nicolas Forestier. Je ne sais jamais où je vais le lendemain. C'est vraiment c'est un luxe incroyable. François Singer est un peu en vacances toute l'année. Ce Béarnais a décidé pendant 5 ans de sillonner les routes de France à bord de son camping-car. Donc là, ça a l'air sympathique, c'est bucolique. Donc je vais tout simplement m'y garer et puis je vais aller me balader dans le village pour voir ce qu'il y a. À chaque étape, François prend des photos et filme tout ce qui l'entoure. L'aire de stationnement de camping-car bien sûr, mais aussi les points d'intérêt accessibles à pied autour du site, comme cette église souterraine située à Aubeterre-sur-Dronne en Charente. Quand on voit des camping-caristes au bord de la route, on se dit pourquoi ils sont là. Ils sont là parce qu'en fait ils visitent quelque chose. C'est pas forcément le lieu où ils sont parqués qui compte, mais c'est la raison pour laquelle ils sont venus. Il y a une âme de voyageurs, de découvreurs. Toutes ces informations, François les transmet ensuite aux camping-caristes du monde entier sur son site internet qu'il met à jour chaque semaine. Tous les reportages sont cartographiés et géolocalisés dans une application qui est gratuite et donc les gens peuvent être guidés à destination. Conseils pratiques, idées de sortie ou de visite, François partage ainsi généreusement ses bonnes adresses, comme cette halte au milieu des vignes de Cognac. Parce que le camping-car voyage, se retrouve dans différentes contrées. Et pendant que je parle, on est en train de nous montrer ces images qui ont été tournées dans cette grotte dont vous me rappellerez le nom, absolument extraordinaire. On a, nous, le plaisir en France d'avoir le gouffre de Padirac, mais franchement, incroyable. On est même obligé de circuler dans des petits trains. Ce sont des kilomètres et des kilomètres de galeries. C'est pas très loin de la capitale. Comment ça s'appelle ? La grotte s'appelle Postojna. Elle est inscrite dans le patrimoine de l'UNESCO aussi, de la patrimoine mondial. Car, cher géoptimiste, tu as sans doute remarqué que les bouteilles de gaz tombent souvent en panne pendant la nuit, quand il fait froid et quand il pleut. Oui, c'est le meilleur moment, en règle générale. Oui. Donc nous avons décidé de mettre au point un accessoire que voici. Allez, qui s'appelle... on y va. On emmène Bernadette. Ah, mais si on prend le pas, on emmène oui. l'albero di lume e ne veni da lontano tu sei l'udone lo fiume
Le succès a été immédiat. 10 stagiaires et leurs conjoints ont inauguré la formule. Je suis venu dans le Jura parce que j'ai vu sur Facebook que le Géoptimiste faisait un stage vidéo. Comme je suis le Géoptimiste depuis longtemps. Je retiens 4 jours fantastiques, passés avec le Géoptimiste, une formation franchement exceptionnelle. J'ai appris plein de choses. J'avais peu d'expérience sur la vidéo, mais vraiment très peu. Et maintenant, je pense avoir acquis, pas une expérience encore, parce qu'il faudra du temps, mais avoir une technique maintenant pour pouvoir filmer normalement. Que des gens passionnés par le voyage. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. J'ai des visions, comme des mirages de pluie. Renaît à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous sous le beau ciel de notre France quand le soleil revient plus doux. Lorsque Babus se refroidit, aura fini ses chants d'amour. J'irai revoir ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné le jour. C'est le pays qui m'a donné le jour. C'est le pays qui m'a donné le jour. Bajoubada, 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 bajoubada. Et alors ce bistrot, il a une vie quand même particulière, hein, une vie de marin, une vie de chanson. Ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, c'est un lieu convivial où on accueille tout le monde, de différents horizons. Le but, c'est de vraiment créer un lieu de convivialité et d'échange. Ça, on le fait au travers de la musique, on le fait au travers du théâtre, on le fait au travers de l'accueil de tous les jours. C'est un peu notre conception de la vie, c'est l'accueil, quoi. Let me rock you to sleep, pretty baby. Let me rock you. Cherbourg n'est qu'histoire, et c'est une ville absolument passionnante. Aujourd'hui, la Cité de la Mer, c'est donc quand on arrive, cet immense hall avec ses sous-marins extraordinaires. Hein, combien d'engins vous avez dans ces halls? Alors là, on a une douzaine d'engins et la collection s'est constituée au fil des années. Le premier qui nous a rejoint avant l'ouverture de la Cité de la Mer, quasiment en même temps que le Redoutable, c'est le bathyscaphe Archimède, le bathyscaphe français, qui a un record de profondeur à 9545 mètres en 1962, dans la fosse des Kourils au Japon. L'aire de service est idéalement située, puisque d'un côté il y a le port de pêche qui donne sur la vieille ville, et puis de l'autre, juste en face, l'ancienne gare maritime, là où se trouve la Cité de la Mer, où nous étions la semaine dernière, et où nous allons retourner. Et une fois n'est pas coutume, Aurélie est partie devant. Il faut dire que Cherbourg est propice à la mélancolie. C'est un lieu de grand départ et de séparation. Je la retrouve sur un banc et sans parapluie. Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai. Un instant sans toi et je n'existe pas. Mais mon amour ne me quitte pas.
Alors on se quitte sur cette superbe chanson, triple hommage à Enya, cette chanteuse irlandaise, à ses paysages de La Hague, véritable coup de cœur, et à mon fidèle compagnon depuis plus de 2 ans. Vous allez bientôt le voir à l'image. These mist-covered mountains are a home now for me, but my home is the lowland and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms.